Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on plonge au cœur d'un univers absolument fascinant. On va faire un véritable voyage microscopique au sein même de nos frontières invisibles. C'est vrai, on a souvent tendance à tenir pour acquis le fonctionnement de notre corps. Mais quand on y regarde de plus près, waouh, on découvre une mécanique d'une précision tout simplement époustouflante. On va voir comment l'organisme réussit cet exploit au maintenir un équilibre parfait, littéralement à la goutte près, à chaque seconde qui passe. Allez, c'est parti pour décrypter ce grand mystère de la biologie humaine de façon hyper simple et dynamique. Pour commencer, posons-nous la grande question de cette analyse. Dans quelle structure très précise de notre vaste système cardiovasculaire se produit la majorité des échanges vitaux? Bon, on connaît tous le cœur, les grosses artères, les grandes veines, ça c'est la base. Mais où est-ce que l'oxygène, les nutriments et les fluides traversent réellement pour aller nourrir chaque cellule? C'est une vraie énigme quand on y pense, parce que c'est exactement là que la vie se maintient, en temps réel. Eh bien, la réponse, c'est le capillaire. Et attention, il ne faut surtout pas l'imaginer comme un simple petit tuyau inerte. Pas du tout. C'est en fait le filtre biologique ultime. C'est une frontière ultra régulée. Ce vaisseau, il est microscopique, bien plus fin qu'un cheveu, mais c'est le grand marché de notre corps. C'est vraiment le point de rencontre essentiel où les nutriments quittent le sang pour rentrer dans les organes et où les déchets font le chemin inverse. C'est là que toute la magie opère. Alors, comment est construit ce poste frontière microscopique pour être aussi redoutablement efficace? On va décomposer son architecture. Déjà, pour que les échanges puissent se faire, la paroi doit être extrêmement fine. On a donc une seule et unique couche de cellules, les cellules endothéliales. Imaginons un mur, mais construit avec une seule épaisseur de briques très très fine. Ensuite, ces cellules ne flottent pas comme ça dans le vide. Elles reposent sur une fondation bien solide, un lit fait de collagène et de fibrine. Et enfin, le clou du spectacle, à l'intérieur du vaisseau, on trouve la matrice de glycocalyx endothéliale. Oui, le nom fait un peu peur, mais en fait c'est juste une fine couche protectrice, une sorte de gel ou de tapis intelligent qui tapisse l'intérieur du capillaire. Quand on regarde la structure interne un peu plus en détail, on remarque des choses passionnantes. D'abord, il y a la taille des pores, ces toutes petites ouvertures le long de la paroi. Et juste à l'intérieur, on traverse cette fameuse couche de glycocalyx. C'est pas du tout un hasard. Cette architecture physique agit comme un filtre ultra intelligent avant même que le mouvement des fluides ne commence. En gros, les pores définissent par où le fluide peut passer et le glycocalyx, lui, fait office de vigile en contrôlant strictement ce qui a le droit de traverser. C'est un système de sécurité d'une sophistication incroyable pour protéger nos cellules. Passons maintenant à la dynamique des fluides, ce que la médecine appelle les forces de Starling. En fait, c'est comme un immense tir à la corde permanent à l'intérieur de nos vaisseaux. D'un côté, on a la pression hydrostatique, ou pH. Ça, c'est comme une pompe qui pousse le fluide avec force vers l'extérieur du capillaire. Une force dictée par notre débit cardiaque, le volume sanguin, ce genre de choses. Et de l'autre côté de la corde, on a la pression osmotique colloïdale, la POC. Elle, c'est l'inverse. Elle agit comme une éponge géante qui tire le fluide vers l'intérieur pour le garder dans le sang. C'est dû aux grosses molécules piégées à l'intérieur et au glycocalyx qui attire l'eau. Donc, d'un côté, ça pousse, de l'autre, ça tire. C'est un duel absolument perpétuel. Mais attention, l'histoire serait beaucoup trop simple si on s'arrêtait là. Ces forces à l'intérieur du vaisseau rencontrent une vraie résistance qui vient de l'extérieur. L'espace autour des vaisseaux, les tissus interstitiels, participent aussi à ce tir à la corde. Ces tissus ont leur propre pression hydrostatique et osmotique. Eux aussi repoussent et attirent l'eau. Et pour couronner le tout, il y a le coefficient de réflexion de l'endothélium. C'est une mesure qui dit à quel point la paroi agit comme un miroir, repoussant carrément certaines molécules pour les empêcher de passer. Bref, tout ça forme un équilibre dynamique et hyper interconnecté entre l'intérieur et l'extérieur. Pour résumer toute cette mécanique médicale un peu dense, on a véritablement affaire à un tir à la corde microscopique et super délicat qui régule chaque goutte de fluide dans nos corps. Les forces de Starling, elles ne prennent jamais de pause. Elles s'assurent en permanence que les tissus reçoivent exactement la bonne quantité de nutriments et d'eau. C'est grâce à cette bataille invisible qu'on ne se met pas à gonfler comme un ballon ou à l'inverse à se déshydrater instantanément. Tout fonctionne dans une harmonie parfaite. C'est quand même fou de réaliser à quel point la précision de l'organisme est réglée au millimètre près, non? Tout ça fonctionne en silence, à chaque fraction de seconde. Ce réseau de capillaires nous prouve une chose fondamentale, la biologie, c'est vraiment un équilibre parfait. Comprendre ça, ça permet de tellement mieux apprécier cette machine incroyable qu'est le corps humain. Mais alors, que se passe-t-il quand ce fameux tir à la corde microscopique perd l'équilibre à cause d'une maladie? Ça, c'est une question qui donne tout son sens à la médecine moderne et ça laisse entrevoir plein d'autres mystères fascinants. Abonnez-vous pour plus de vidéos simples et éducatives.